Oui, vas-y. En fait, c'est une question, mais c'est une contribution parce que j'aimerais que dans le discours que tu puisses en parler. Parce que de plus en plus, on a ces cas sur la main. Des sœurs à qui Dieu donne la confirmation de leur mari. Mais avant, donc il parle à la sœur avant de parler au frère. Il y a des sœurs qui traversent ces moments-là. Et bon, souvent elles ont des difficultés. J'en parle juste pour les sœurs. C'est vrai qu'on a déjà géré ça avec déjà de cas, mais je voulais juste que tu puisses toucher cet aspect-là. Elles ont des difficultés à savoir comment se conduire parce que voilà, j'ai eu la confirmation du Seigneur. J'ai prié, le Seigneur m'a confirmé. Le Seigneur m'a montré par plusieurs moyens que c'était lui. Mais le gars est indifférent. Il est indifférent et le temps passe, la soeur ne fait pas bon. Je fais comment, je lui raconte ce que le Seigneur m'a dit, je lui en parle, je fais comment, je continue à prier, qu'il vienne, bref, et c'est souvent ça. Quand tu es au milieu du fait, tu sais que bon, Dieu m'a déjà parlé, mais tu as des difficultés à ta bouche. Tu sais pas si bon, du moins, souvent, quand ça passe, il faut dire au gars, voilà, c'est vraiment montré ça, quand je priais, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. J'ai eu la confirmation, peut-être il y a telle chose, bien tel passage que ça m'a donné, tout ça. Ou bien continuer à prier, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour que le Seigneur puisse convaincre le gars également. Bref, c'est un peu ça. Je voulais juste qu'en parlant, que tu puisses faire un saut, que tu puisses toucher cet aspect-là, parce que ça Voilà. revient à la question de maman grâce, quoi. Voilà. Oui, oui, je comprends, je comprends. Oui, ça, c'est un trait avec la question qui concerne est-ce que les femmes peuvent draguer les hommes. Voilà. Vous voyez, il y a ça, il y a ça c'est pour sortir de ce sujet particulièrement. Il y a cet aspect quand le Seigneur parle aux gens par rapport à leur mariage. Parce qu'il faut savoir, nous avons un Dieu qui parle vraiment. Nous avons un Dieu qui parle. Et Dieu parle à ses enfants. Dieu ne leur parle pas que du mariage. Il parle de beaucoup de choses. Mais il parle entre autres aussi du mariage. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent que, ou qui pensent qu'il y a des aspects de la vie de l'homme où Dieu ne parle pas. Dieu parle de tout dans ta vie. Tout. Il peut donc aussi te parler du mariage. Et je veux bien dire, il faut clairement préciser, Dieu ne parle pas toujours du mariage aux gens. Je veux dire, Dieu ne force pas les gens à se marier à quelqu'un. Je vais déjà dire ça, bien précisé, bien clair. De la même façon que, par exemple, quand tu sors le matin, le Seigneur peut te dire, attention, ne fais pas telle chose. Attention, ne sors pas, attention. Tu peux t'entêter et sortir, il pleut sur toi. Donc, il faut bien préciser ça. De la même façon aussi que quand Dieu te dit, par exemple, fais telle chose ou ne fais pas telle chose, tu peux t'entêter et tu fais mal. Aussi, concernant le mariage, il y a des personnes qui n'écoutent pas le Seigneur. Dieu dit, ne pars pas avec tel, et ils partent. Ou alors Dieu dit, va avec tel, et ils ne vont pas. Maintenant, concernant la femme, c'est très intéressant parce que, comme la femme ne peut pas draguer l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Une femme, vu qu'elle ne fait pas la cour à l'homme, déjà dans la société, ce n'est pas elle qui épouse l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme, celui qui part rencontrer les parents, celui qui reçoit l'autorité sur la femme. Ce n'est pas la femme qui reçoit l'autorité sur l'homme. Donc, hors de question pour elle de venir dire qu'elle va l'épouser. Voilà, on a épongé ça. La chose la plus dangereuse qui soit, c'est de recevoir une révélation qui n'est pas de Dieu. Ça, il faut déjà le dire, de prime abord. La chose la plus dangereuse qui soit, c'est de recevoir une révélation qui n'est pas de Dieu. Donc, quand une sœur a un message, a une révélation, il faut l'éprouver. Ce n'est pas pour dire que tu éprouves Dieu. Il faut éprouver ce que tu as reçu comme révélation, le message. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il vient de la bonne source?
est-ce que ça vient du Seigneur? Vous savez, donc il ne faut pas être agité. Parce qu'il y a des sœurs, vous savez, il y a des gens qui veulent le mariage. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un peut avoir les visions, les songes parce que c'est la chair. Et donc, si une sœur est dans l'optique de la chair, il est probable qu'elle ait ce type de songe. Donc je vais évacuer déjà ça. Quand tu as un message, que ça concerne le mariage ou les autres aspects de ta vie, il faut examiner la source du message pour être convaincu que ça vient véritablement du Seigneur. Il faut examiner. Je redis encore et j'insiste. Parce que nous avons vu des frères et des sœurs faire des choses, commettre des dégâts terribles, extrêmement, et commettre des erreurs terribles. Le mariage, quand tu es chrétien, si tu entres, tu es calé, tu ne vas pas venir donner les explications et dire, oh Seigneur, je ne savais pas, en fait, tu me... Non, c'est entrer calé. Donc, c'est le temps où on réfléchit là, c'est quand tu es dehors. On ne réfléchit pas dans le mariage. Les mariés ne prient pas pour savoir si c'est mon mari. Parce que il y a ça c'est la tendance de certaines filles que je me suis mariée avec les types, mais je sens comme si c'est pas. Tu ne sens rien, c'est ton mari. Il n'y a rien à sentir. Quand tu es déjà marié à quelqu'un, tu ne sens plus rien. Tu ne pries plus pour dire que c'est mon mari. Mon ami, laisse. Il n'y a rien à faire. Tu es calé. Voilà. Donc, ça, ce n'est plus un sujet de prière. Et donc, j'invite et j'encourage à faire chaque chose en son temps. Il ne faut pas sauter l'étape là et puis pleurer. J'insiste sur ça parce que c'est important. Parce qu'on a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui disent c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle. Pourtant, ce n'est pas certain. Or, les gens comme moi, qui ne veulent pas porter le fardeau de mariage des gens, on dit que non, pas dire que c'est elle. Non, non, non. Je ne suis pas là. Tu dis que c'est lui, ok. On met en prière. C'est même pas lui, on met en prière. Parce qu'il connaît comment l'affaire la chauffe. Quand ça chauffe, voilà. Je peux naturellement apporter ma contribution pour t'aider dans la prière, bien pour t'avertir. Sans forcément te dire que épouse tel ou n'épouse pas tel. Parce que ça ne revient pas à ton pasteur, ça ne revient pas à ton prophète, ça ne revient pas à ton frère en Christ, à ton évangéliste, ça ne revient pas, même pas à ton père ou à ta mère. Ils ne peuvent que te donner des conseils, te soutenir dans la prière si tu es enfant de Dieu. Mais ils ne peuvent pas faire le choix pour toi. Ceci dit, les sœurs qui reçoivent ce type de message, c'est la prière. Si tu dis que tu es convaincu que Dieu t'a dit quelque chose concernant quelqu'un, tu dois être capable d'attendre. Je répète, si tu dis que tu es convaincu que Dieu t'a dit quelque chose de ce genre, tu es capable d'attendre. Il ne faut pas dire que je suis convaincu que c'est lui. Après 2 ans, 3 ans, là, tu dis que Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'avais vraiment parlé déjà? Seigneur, j'ai déjà 29 ans. Mais de ça, tu avais dit que c'est Dieu qui t'a parlé, non? Vous voyez? Non. Et c'est ça les dangers. C'est les choses qui se passent dans les... C'est-à-dire que quand on est convaincu que telle chose c'est Dieu, on ne stresse pas. Enfin, la question étant, moi, vous savez que le moi est haïssable. Je prends difficilement, je ne vais pas trop prendre l'exemple sur moi. Mais je vais dire quelque chose qui me concerne. Je savais que ma femme c'est elle. Dieu m'a parlé de ma femme. Dieu m'a dit, Gaël, ta femme c'est telle personne. Et j'ai dit de ma propre bouche que là où je suis là, elle là, tant qu'elle n'est pas mariée dans un mariage, je ne peux pas me marier. Parce que je sais que quand Dieu m'a parlé, j'ai entendu de mon oreille. Et Dieu m'a convaincu. Il ne m'a pas dit une seule fois, ni 2 fois. Et cette chose qui se répète, elle vient de Dieu. Et Dieu m'a parlé et m'a
convaincu. Et donc, quand je mets un sujet pareil qui est aussi sérieux en prière, je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Donc, si vous me dites que vous êtes convaincu que Dieu a dit quelque chose, soyez aussi prêts de la même façon à attendre. Il ne faut pas être comme les gens qui s'agitent. Dieu a dit, mais on n'est pas prêt à l'attendre. Si Dieu a dit une chose, elle doit pouvoir se réaliser. Et donc, même quand, mais si on me dit que, toi, non, on te dit que, reste là, tu balances ton corps, hein. J'ai vu le frère là-bas, il partait, il descendait chez lui avec une fille comme ça, la façon dont ils étaient même arrêtés là. Je sens que peut-être qu'il a même demandé la main de la fille. Tu te couches au lit comme ça, ton cœur fait coupe. Tu prends ton téléphone sur WhatsApp, tu as envie de dire au frère que j'ai fait un songe. Je t'ai vu, j'avais la robe blanche, n'est-ce pas, hein? Ok. Donc, coupe. Quelqu'un va épouser mon mari. Quelqu'un va épouser mon... Oh, maman. Non. Dieu t'a dit. Tu es sûr? Ok. Attends alors. Quelqu'un ne peut pas épouser mon mari. Quelqu'un ne pouvait pas épouser ma femme. Si Dieu t'a dit. Et il y a des choses que le Seigneur m'a dites. Regardez là dans mon cœur. C'est là, moi qui vous parle. C'est là dans mon cœur comme ça. Il n'est même pas partagé. C'est là. Je sais que ça va se réaliser parce que je sais que c'est mon Père. Il me parle. Et je suis prête à attendre. Quand j'ai épousé ma femme, je lui ai dit que moi, j'avais dit que tant que tu n'es pas marié. Je ne sais pas si je lui avais dit ça. Je ne sais pas si je lui avais dit ça avant ou après le mariage. Je ne peux pas me marier ailleurs. Parce que je connais mon Dieu. Les décisions que j'ai prises pour t'épouser, toi, la femme-ci, sont des décisions suffisamment sérieuses. Donc, je ne peux pas m'amuser avec sa parole. Parce que je le connais, je sais quand il me parle. Et donc, même si on me dit que telle personne a demandé la main, je suis là dans mon coin, je dis que Dieu gère ça, hein? Je ne suis pas moi dans ça. Je ne veux, si tu sais que c'est ton père et c'est ce qu'il a dit, mon frère, gère. Voilà. Si tu sais que c'est ton père, il va gérer. Donc les gens vont tourner, ils vont faire. Ce sera ton mari. On a des témoignages des bien-aimés. Des sœurs. Et je crois qu'en ça, Jeanne peut-être connaît mieux l'histoire que moi. Amour, tu te rappelles, j'ai suivi le témoignage d'une sœur à qui le Seigneur avait parlé par rapport au mariage. Et le Dieu lui avait dit que tel frère c'est ton mari. Je ne me rappelle plus bien de l'histoire. Mais je ne sais pas si tu te rappelles. Ça était dans la page de photos. Je ne sais pas si c'est tel frère ou. Et puis, la sœur était dans son coin. Le frère a demandé la main d'une autre sœur, d'une autre fille. Et il a quitté encore là-bas. Il est revenu, il a demandé encore la main de la sœur. Et ils se sont finalement mariés. Quand je parlais de la patience, ce sont des faits. C'est-à-dire qu'une sœur, tu restes comme ça dans ton coin. Dieu te dit que telle personne c'est ton mari. Tu dis que... Après quand tu vois comment le frère parle là-bas, tu vois comment il balance son corps quand il passe chez les parents de la sœur, tu dis que Seigneur, Seigneur, tu m'as menti, je ne savais pas que tu veux me faire ça. Tu prends les jeûnes et les prières de pleurs. Tu ne pries plus, tu pleures seulement. Que Dieu m'a menti. Et c'est comme ça. Dieu te montre ton mari et puis la main de quelqu'un d'autre. Et il te demande même d'être dans la commission d'intercession pour son mariage. Voilà, vous voyez. C'est-à-dire que tu es dans la commission d'intercession pour le mariage de quelqu'un que Dieu t'a dit que c'est ton mari. Et finalement, le gars n'a pas pu se marier avec la fille. Et il a épousé celle-là. Et Dieu lui avait déjà dit, la fille, depuis. La patience, ça se passe dans la prière, mes bien-aimés. Il faut connaître le Dieu en qui vous avez cru. La Bible déclare que ceux qui vont connaître leur Dieu vont faire des exploits. Ce n'est pas que c'est la bagarre. Et pas maintenant que tu marches en haut comme ça, tu rencontres la soeur, tu la toises, voleuse des maris. Mon frère, elle t'a poursuivi dans le songe. Est-ce qu'elle était avec toi? Elle a dragué ton mari. Quand? Non. Tu commences à regarder, tu commences à être aigri.
tu es tendu, tu ne peux plus manger, tu prépares à la maison, le sel dépasse, oh, tu mets l'ail demi-kilo. Non, non, non. Mon ami, calme, c'est dans la prière. Ne tue pas les gens avec le piment. Tu dois, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Pas ailleurs. La prière. La prière. Tu prends ton calme. Si Dieu me parle, et si c'est mon Père, alors ça va se passer. C'est la prière, mes bien-aimés. La prière. Nous avons un Dieu qui nous aime tellement. Et je vous assure, le Seigneur ne peut pas te tromper. Le Seigneur ne peut pas vous mentir. Le sang précieux de Jésus-Christ est vraiment précieux. Vous savez pourquoi on appelle ça le sang précieux? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment tu peux donner ton Fils unique pour quelqu'un et puis tu joues encore avec la personne? Si je donne la chose la plus précieuse pour quelqu'un bien-aimé, est-ce que je peux encore m'amuser avec la personne? Parce que si je donne tout ce qui est précieux à moi, je te donne ça. Ça veut dire que je t'ai donné tout ce que j'ai. Est-ce que je peux m'amuser encore avec toi? C'est pourquoi j'ai dit le problème, ce n'est pas comment Dieu parle, ni est-ce qu'il parle, c'est est-ce que nous l'écoutons. Est-ce que ce n'est pas souvent la chair? Mais quand c'est Dieu vraiment, pourquoi on panique? Pourquoi on panique? Si Dieu a dit, ça va se faire. Dans le livre de Lamentation, la parole de Dieu déclare que est-ce qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait planifié? Et tu penses qu'un homme, que le Seigneur a dit que ça là c'est le mari de Jeanne, ça là c'est la femme de Gaël, et toi tu penses que quelqu'un va prendre? Non. C'est ton mari, c'est ton mari. Si c'est le cas. Maintenant si ce n'est pas le cas, c'est que c'était la chair. Donc, une femme, une sœur, une bien-aimée ne doit pas s'agiter. Si tu vois les choses se passent autrement et que vraiment quelqu'un se marie, c'est que ce n'est pas ton mari. Ton mari, ce n'est pas le mari de quelqu'un d'autre. Il n'est pas fait pour être polygame. Et puis, tu vas maintenant voir les gens faire les songes du genre, dans tous les cas, si mes dragues, même c'est que c'est tout, peut-être qu'on ne sait jamais. Hein. Peut-être que c'est sa deuxième femme, il ne sait pas. Mon ami, laisse. Non, 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 tu n'es pas sa deuxième femme, mon ami. Tu n'avais pas mal vu. Si c'est que tu dis que Dieu t'a dit que tu es la femme de quelqu'un, et puis lui s'est marié jusqu'à... Le mariage a été scellé, tout. Et tu dis que maintenant, parce que comme le mariage est dû, tu seras sa deuxième femme. Ce n'est pas vrai. Donc... Oui. J'aimerais poser une question dans cette question, je veux dire quoi, concernant ce sujet de révélation, et après peut-être tu vois la personne pour qui, je veux dire quoi, ton conjoint, ta conjointe dans le pays, à qui tu as eu le songe et tout, non, se marie. Je vais te poser la question, je veux savoir que si la personne se marie, ça veut dire que peut-être et qu'il savait que le songe venait de Dieu. Peut-être que sa femme là va mourir. C'est-à-dire que Olive a de l'imagination fertile, mon frère. Non, ça me fait trop rire. Olive a fait fort. Que bon, tu as dit que Olive fait comme ça, elle pense, elle dit que bon, deuxième femme, non. D'ailleurs, si un truc comme ça arrive, ça veut dire que c'est que la fille là va mourir. C'est que la fille... Ça, bon, ça peut arriver. Je ne suis pas né de dire que ça ne peut pas arriver, mais j'en ai dit que ça arrive dans notre imagination. Mais en réalité, de façon pratique, on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit basé. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une décision basée sur cette hypothèse. Vous voyez un peu? On ne peut pas prendre une décision basée sur une hypothèse pareille. Parce que quand un homme choisit d'épouser une femme, il a choisi de l'épouser pour sa vie. On ne sait pas combien de temps elle va vivre. Voilà. C'est un peu comme si je disais ceci. Bon, je vois une fille. Je dis que je suis amoureux de la fille-ci. Je suis amoureux d'elle. Mais comme je vois qu'elle est mariée avec quelqu'un là, je vais attendre jusqu'à son mari. Mais mon frère, tu peux attendre, hein?
tu peux attendre, comme disent les Ivoiriens, tu peux attendre, tu peux attendre jusqu'à, on dit que quand la poule aura les dents, tu vas dire que, hey, est-ce que tu es prêt à attendre? Non, 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 en tout cas pas moi. Donc, dans ce cas, il y a un problème, parce que tu ne peux pas attendre dans un contexte comme celui-là. Tu ne peux pas dire que non, j'attends que... Non, 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 tu ne peux pas. Du coup, je dirais plutôt ceci. Je dirais plutôt que si, et c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il arrive que un homme que tu penses que c'est ton mari, ou bien une femme que tu dis que c'est ta femme, si elle se marie, mon ami, ce n'est plus ta femme, ce n'est plus ton mari. Et si tu peux te marier, marie-toi. Maintenant, si Dieu t'a dit que son mari ou sa femme va mourir, mon frère, moi, je n'étais pas là. Vraiment. Excusez-moi, moi, je n'étais pas là. Voilà. Faut pas dire que... Oh, ah, moi, je ne connais pas ce que tu dis à Dieu. Je ne sais pas où vous voyez et lui. Donc, en attendant, non. Aujourd'hui, je parlais avec une sœur. Elle me parlait, elle m'a rapporté l'histoire, une situation qui la dérange et tout. Son petit frère qui veut se marier avec une fille et la fille a déjà été dotée. Vous voyez des situations pareilles, c'est juste pour glisser en fait. Juste, voilà. Vous voyez des situations pareilles. Des gens qui se marient, on dit qu'on va rembourser la dot. Tout à l'heure on parlait, c'est parce que nous sommes en train de parler du mariage que j'évoque ça. C'est-à-dire, quelqu'un dit, une fille, on dote une fille, entre guillemets, on épouse une fille, elle part en mariage jusqu'à avoir un enfant, et puis pour une situation ou une autre, elle fait tête à son mari, et puis elle sort du mariage, elle rentre dans sa maison, dans la maison familiale. Et elle rencontre un homme maintenant, elle dit qu'elle est amoureuse de celui-là, et le garçon demande à la famille, on dit que non, quelqu'un d'autre l'avait déjà doté, donc tu vas rembourser. Donc le garçon maintenant qui veut épouser cette fille en deuxième noce, c'est le frère d'une bien-aimée. Donc vous voyez des situations pareilles. C'est-à-dire, non, tu ne peux pas épouser la femme d'un homme qui est vivant. Ça c'était juste, c'est vraiment une parenthèse, mais c'est un enseignement. Un frère en Christ, tu ne peux pas épouser une femme qu'un homme a épousée. C'est la femme de quelqu'un. Si tu épouses une femme qui a été mariée et dont le mari est vivant, tu épouses la femme de quelqu'un, que tu le veux ou non. Voilà. Donc c'était juste vraiment une parenthèse. Et ces situations sont terribles. La sœur, elle est chrétienne. Ses frères, ses parents ne sont pas chrétiens. Donc quand elle parle, son frère ne veut pas entendre ça de cette oreille. Il dit que non, c'est ma femme, je suis amoureux, je vais l'épouser. Voilà. Vous voyez des choses pareilles. Et on a des sœurs qui tombent très bas à cause du mariage. Qui disent je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Elles sont tellement persécutées par leur famille, l'âge, ceci et cela. Certains se retrouvent dans la débauche, d'autres se retrouvent comme la femme de dehors de certains hommes qui sont déjà mariés, c'est-à-dire le deuxième bureau, entre guillemets, comme on appelle ça. Certaines encore se marient maintenant par conviction. Elle n'est même pas convaincue qu'elle devrait se marier avec la personne, mais juste parce que, bon, par que faire? Est-ce que j'ai autre que ça? Donc, il y a autant de situations, parlant du mariage, des sœurs. En fait, pardon, je voulais parler d'un truc aussi, dans le même sens, quoi. Oui, oui. Donc, juste pour dire aux soeurs que je m'en bien aimé, tout le monde aura l'occasion d'écouter. Oui, après ça, la sœur Grâce va prendre la parole. Vas-y. Oui. Juste pour dire au bien aimé que dans ma marche avec Dieu, j'ai eu à me rendre compte que lorsque le diable veut détruire la vie de quelqu'un, la principale voie par laquelle il passe, c'est la voie du mariage. Évidemment. Vous allez voir un frère en Christ qui est fervent dans la foi, une sœur en Christ qui cherche le Seigneur, qui est vraiment modèle. Mais tu peux vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle tombe derrière un monsieur comme ça, vous confirmez même, elle ne comprend rien, il faut confirmer pas, mais tombe dans un mariage qui n'est pas la volonté de Dieu. Et toute cette foi qu'elle avait, tout cet engagement pour le Seigneur disparaît, même chose pour le frère. Le diable
cherche à détruire de l'intérieur, il t'envoie, mais tu te laisses un peu guider par la chair, tu tombes très 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 mal. Une seule seconde d'inattention, le diable prend le devant et il détruit ta vie. On te dit que non, ma soeur, tu priais avant 30 minutes, tu n'arrives pas à croire. Problème sur problème, tu dis à l'homme, tu te soumets, il te frappe, tu ne te soumets pas, il te donne. Mais on te dit seulement que non, tu t'es un jour assise comme ça, là, tu as pris une heure de temps, tu vas dire que non, tu as un jour jeûné. Tellement tu es dans les problèmes, tu es désespéré, tu es troublé. C'est pourquoi je dis aux bien-aimés, je dis et je redis. Ne partez pas vous marier avec un païen parce que vous dites entre guillemets, il va se convertir en bon. Mais, je dis encore, ne partez pas vous marier avec un païen parce que vous dites, oh non, je l'aime, Dieu m'a convaincu, il va se convertir. Dieu t'a convaincu, il va se convertir. Ça, c'est un danger. Parce que je vous assure, c'est vrai qu'il y a beaucoup. J'attends souvent un jour, non. Comme non, je lui avais parlé de tout. Il m'a dit que, mais je me rappelle un jour, quand j'étais encore, je m'appelle pour cette histoire, ça me fait rire parce que quand j'étais bien plus jeune même, bien plus jeune, ça c'est une histoire qui date d'au moins 9 ans. Ça qui date d'au moins 9 ans. J'étais quelqu'un que j'ai tellement aimé le Seigneur, je marchais vraiment, j'ai travaillé, commencé à travailler mon éthique avec Dieu, je rends grâce à Dieu pour cela. Et j'étais à la fac à cette époque, j'avais une amie, vraiment c'était une amie, une sœur. Et comme la Bible dit qu'il y a des amis qui sont même plus que des frères et des sœurs, une sœur à moi, très proche. Elle est arrivée à la fac parce que j'avais un an d'avance elle à l'école. Donc j'arrive à la fac un an avant elle. Donc elle arrive à la fac, moi je suis en deuxième année. Et elle est en première année. Elle arrive à des compagnies, des personnes qui ont toutes des dites chrétiennes, mais qui ont quand même des coupeurs, des petites amies. Voilà. Donc, c'est dans ça là, quand tu marches avec des gens, on était proches, mais dans sa filière, comme elle faisait sciences économiques et gestion, moi, j'étais plutôt en médecine, donc on ne se voyait pas trop. Elle était plus avec ses amis qu'elle avait rencontrées en sciences économiques. C'est dans ça que un de mes anciens camarades de classe, et qu'on a fait terminale, la drague. Et quand elle vient me parler, parce qu'on se partageait tout, je me rappelle quand on était au lycée, on corrigeait les lettres des garçons avec le bic rouge. Tellement on était proches, on faisait des trucs pour s'amuser. Donc quand tu as un seulement que non, tel gars t'a dragué, quand il y a la lettre là, on s'assoit, on corrige sans te refaire une bonne lettre avec un gros mot du dictionnaire, on te renvoie ça, on faisait des trucs. Donc, on savait que notre petite amie là, ce n'est pas la bonne. Donc, on avait connu le Seigneur et c'était notre façon de faire et d'avancer avec Dieu. Donc, à la fin, voilà, elle débute dans la relation. Elle vient me dire que voilà, le gars la drague. Mais en fait, qu'elle venait me dire que son cœur était déjà là-bas. C'est pour ça que quand vous partez demander conseil à quelqu'un, vous partez demander parce que vous pouvez attendre le conseil. Ne partez pas demander pour dire que bon, j'avais aussi demandé conseil. Parce que beaucoup de personnes, c'est juste pas. De personnes, quand ils partent demander conseil, ils ont déjà ce qu'ils vont faire. Donc, peu importe ce que tu vas dire, ils vont seulement faire ce qu'ils avaient dit. Donc, la mise en question, elle me dit, ah ben voilà, de me faire des avances et tout. Puis qui en bas me dit que oui. Je lui demandais, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Elle me dit, il prie. Et tu sais que bon, il prie avant de manger, il prie avant de dormir. Le matin, quand il se réveille, il prie. Je redis ma question. Je n'ai pas demandé s'il prie. Je n'ai pas demandé s'il prie. Toi et moi, on sait ce que c'est qu'un enfant de Dieu. On connaît la définition de qui est un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Est-ce qu'il est né de nous? Est-ce qu'il est un enfant de Dieu? Ma question est simple. C'est la seule question que je te pose. Elle a commencé à tourner, non, il prie avant de manger, il prie avant de faire ceci, il prie, elle dit, ok. Quand j'essaie de la ramener sur la voie, j'ai compris que son cœur était déjà là-bas, elle a commencé à se chamailler, j'ai compris que non. Son cœur est déjà là, en fait, elle demande à mon conseil. Elle a peut-être déjà dit bien, donc, tout ce qu'elle vient me dire là. On était un groupe d'amis, on était à 3, on appelait le trio à l'époque.
je suis allée, je me suis confiée à l'autre, que bon, voilà, hein, voilà là où l'autre est parti, donc prions pour elle. On a commencé à prendre vraiment les moments de jeûne pour nos amis. Parce qu'on était un groupe d'amis de l'enfance, on était 8, 9 comme ça. On s'est rendu compte en évoluant que finalement, c'est elle et moi qui étions dans les choses du Seigneur. Les autres s'éloignaient, on ne comprenait pas pourquoi. Et donc, quand celle-là, on ne pouvait pas s'imaginer qu'elle puisse arriver à ce niveau. Quand elle a fait, elle dit non, je dois rentrer voir l'autre, je lui ai dit, il faut vraiment qu'on prenne des moments de jeûne pour nos amis. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des moments de prière, de jeûne pour nos amis et tout. Et vraiment, la relation avec celle-là était devenue difficile. J'avais de la peine à lui parler parce que je me demandais, mais comment elle a pu faire ça? Pour moi, c'est comme si elle avait trahi notre relation avec Dieu, à nous toutes. Et tout. Ça a été vraiment difficile. Moi, pendant presque un an, vraiment difficile d'accepter qu'elle ait pu faire ça. Jusqu'à ce que ça me mette à peur vraiment de rentrer lui parler et tout. Et je me rappelle quand elle s'est retournée, je l'ai vue, on a causé, on a discuté. Je lui ai dit, bon, moi, je t'ai fâché contre toi. J'étais vraiment en colère contre ça parce que je me demandais, comment tu peux faire ça? Mais Dieu m'a parlé et j'ai pris des moments de prière pour toi. Malgré le fait que je ne te parlais plus vraiment, j'ai prié pour toi. Et voilà. Elle me fait comprendre que elle me dit ce jour-là, c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. Elle me dit qu'en tout cas, je crois que tes prières ont porté de fruits. Je lui demande pourquoi. Elle me dit qu'en tout cas, tu es un chrétien. Je dis, ah bon. Elle me dit qu'en fait, tu n'es pas un chrétien. Et je rends grâce à Dieu que je ne sois pas arrivée jusqu'à la relation sexuelle avec. Je demande que je rends grâce à Dieu. Vous vous imaginez, parfois on tombe dans les choses, le cœur est déjà là-bas, on commence à voir que non, il est chrétien, il prie. Quand je te montrer que non, est-ce que c'est vraiment que tu es sûr, que tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu? Non, parce que cette expérience l'a marqué. Ça l'a vraiment marqué. Et on était devenus comme des ennemis parce que je lui ai dit, et c'est souvent ça le problème, quand tu dis la vérité aux gens, ça devient des problèmes. C'est comme on dit, si je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Vous avez dit la vérité. Quand tu dis la vérité aux gens, ils se prennent comme leur ennemi. Mais c'est pourquoi je dis, ne partez pas épouser un païen ou une païenne disant qu'il va se convertir. Ne partez pas épouser un païen ou une païenne disant qu'il va se convertir. Parce que votre beau-père sera le diable, votre beau-père pourra travailler dans sa maison tranquillement. Votre beau-père, il est travailler dans la maison tranquillement. Ne dis pas que non, il va se convertir. Non, il n'est pas pour convertir, mais je sais qu'il va. Dieu m'a convaincu qu'il va se convertir. Oh. Les pleurs souvent sont plus difficiles que la conviction après. Bien évidemment, il y a un minimum. Il y a un minimum qui doit encadrer le mariage. Il y a un minimum. On ne se marie pas pour... Et moi j'ai dit ceci, moi je prends un exemple banal, vraiment banal pour résumer la chose. Quand je dis qu'il y a un minimum, c'est pour dire quoi? Lorsque vous voyez la mangue, non, disons l'avocat, ou bien disons n'importe quel fruit, on ne donne pas l'impression qu'il parle d'un fruit en particulier. Quand tu prends un fruit qui est petit, si tu cueilles le fruit là, pour manger ça, j'ai pris la mangue par exemple, ça peut être n'importe quel autre fruit. N'est-ce pas, le fruit là était censé, comme c'était accroché à l'arbre là, n'est-ce pas, il était censé mûrir, il était censé maturer et mûrir. Voilà. À partir du moment où tu as cueilli le fruit là, et que tu manges à l'instant, le fruit qui était censé mûrir là, ça peut te donner la diarrhée. Écoutez bien ce que ça veut dire. Pourtant, c'est un fruit que c'était censé mûrir. C'est-à-dire que sa direction, sa destination, c'était mûrir. Mais à l'instant là, si tu cueilles ça et tu consommes, ça peut te donner la dysenterie. Mais les autres fruits qui sont sur l'arbre, ça va continuer à maturer. Et après une semaine, je ne sais pas, après un mois, après un an, après quelques mois, ce que tu as laissé qui était petit là, c'est déjà arrivé à maturité. Quelqu'un d'autre prend ça, il suce, maintenant c'est sucré. Or, le fruit que tu as pris le mois passé, c'était acide. Donc, en fonction du fruit,
ce qu'on obtient. Certains fruits donnent la dysenterie, d'autres c'est acide, etc. D'autres te donnent même les maux de tête, les maux de ventre. Pourquoi? Parce que tu as cueilli ça. Ce n'était pas à maturité. Mais si tu as laissé que ça mûrisse, tu cueilles maintenant, tu manges, tu es content. Maintenant, est-ce que tu peux cueillir un fruit? Un mingili. Mingili en français de Camerounais, la sœur Grace, ça veut dire que ming c'est petit. Est-ce que tu peux cueillir un petit avocat comme ça? Et puis tu manges ça, tu es content en disant que ça va grandir dans mon ventre. Question. La sœur Grace, tu peux parler. Vous-même, vous avez la réponse. On sait que ce n'est pas faisable. Donc, il y a un minimum en fait. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Il y a un minimum pour le mariage. Voilà, tu peux y aller, la sœur. Amen. Moi, je voulais compléter sur l'exemple que le frère tu as soulevé de l'autre sœur qui s'était remariée. Oui. Parce que j'ai une amie qui s'est mariée il y a, je crois, 6 mois ou 5 mois. Et depuis, je crois, 2 ou 3 mois, elle n'arrête pas de m'appeler. En fait, à chaque fois quand elle m'appelle, elle me demande de la soutenir dans les prières parce que actuellement, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas dans son foyer. Et moi, ce que je sais, c'est que le mari est ici. Elle aussi, elle est ici en France. Et le mariage s'était passé au Congo. Donc, ils ont fait le mariage à distance. Et donc, elle, c'était la dot. Et donc là, elle me dit, apparemment, elle s'était trompée. Moi, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu t'es trompée alors que tu devais poser ces questions-là avant de réunir les parents? Donc moi, ce que je lui ai apporté, je lui ai fait savoir que tu dois supporter parce que tu t'es déjà mariée et tu ne peux plus te remarier en fait. Elle m'a dit non, Grâce, ce que tu me dis, c'est faux. En fait, tu ne dois pas te remarier si tu l'as fait à l'église. Ouais, le danger, ouais, le piège de Satan. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Moi, je lui ai dit, moi, je sais que le vrai mariage, c'est la dot. Donc, vraiment, on est en contradiction avec ça. Ouais, effectivement, oui. Vraiment, je lui avais dit que vraiment, je vais voir dans les enseignements des frères si je peux lui envoyer pour qu'elle comprenne vraiment que le remariage n'est pas autorisé selon la parole de Dieu. Voilà. Mais là, vraiment, elle me dit, elle est sur le point de... 6 mois. Oh là là, c'est terrible. De divorcer, en fait. On a des plus en plus ces cas. C'est triste. Moi, j'ai parlé avec son mari. Son mari, il n'est pas pour... Et je vois que c'est elle, en fait. Oui. C'est elle. Qui veut forcer les choses. Oui, ils ne sont pas compatibles. Elles se rencontrent. Et moi, je lui ai dit, moi, je trouve que c'est de l'aventure. Ces histoires de blancs, on n'est pas compatibles. Ouais, Seigneur. Elle était au pays. Quand le mari est venu l'épouser, ils étaient compatibles. Maintenant, ils ne sont pas compatibles dans le mariage. C'est triste. C'est compliqué parce que je lui ai dit, je ne sais pas comment élever ma voix au Seigneur. C'est trop dur pour moi aussi. Donc, c'est des sujets comme ça. Oh là 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 là. Oui. Après, elle me dit, non, elle insiste, comme si c'était un mariage à l'église. Là, je ne devais pas me remarier, mais comme c'était juste la dot, ça se fait. Et c'est possible qu'on rembourse l'argent et tout. Non, moi, je sais que... Donc, c'est ambigu, en fait. Moi, je lui ai dit, moi, ce que j'ai appris, on m'a dit que vraiment, on ne peut pas se remarier. Ouais, c'est tu te maries, c'est pour ça, il faut prendre son temps aussi. Ouais. Oui, parce que je l'ai dit, tu as réuni les parents, les deux parents. Non, mais bien sûr. C'est triste. Oui, ça va justement dans le même sens. Et apparemment, Jeanne voulait dire quelque chose. Je vais partager quelque chose. D'accord, par rapport à ce que la sœur a dit. Je ris un peu parce que depuis longtemps, depuis très longtemps, nos parents savent que le mariage, c'est la dot. Je vous donne la preuve. Mais bien ceux sûr. ou ceux qui ont déjà été à un mariage, à une dot, quelles sont les paroles que les parents prononcent là-bas? À la fin de la dot, les parents disent que le
le jour que vous voulez casser, il faut que vous puissiez réunir tous ceux qui étaient dans cette salle aujourd'hui, qu'on ait les mêmes habits, que vous dites déjà, quand on te pose des conditions de pouvoir ou que c'est impossible. Et c'est comme ça, généralement, qu'on finit les cérémonies de deuil. Le responsable de la famille, de la fille, dit toujours que le jour que vous voulez détruire ce que nous avons fait aujourd'hui, vous allez nous inviter. Vous allez nous réunir tous. Donc, tous ceux qui sont dans cette salle réunis ensemble, ils auront les mêmes habits. Ce sera dans les mêmes conditions avant qu'on va accepter que vous puissiez couper ça. Mais comme on sait que c'est impossible, donc on te pose une condition qui n'est pas faisable. Pour te dire que là où tu pars là, c'est la porte sans retour. Comme tu as traversé la porte de la femme pour venir ici, c'est bien la preuve que depuis des millénaires, nos parents savent que la dot, c'est le mariage. Que les gens ne nous racontent pas dire que la civilisation est montée, le mariage avec qui c'est descendu. Je dis depuis des millénaires, même à mon mariage, mes oncles qui étaient les responsables ont dit ça. Que le jour que vous voulez casser, rassurez-vous que vous allez, et ce n'est pas seulement à mon mariage, c'est à tous les mariages, à toutes les doutes que j'ai eu à pouvoir et à participer. C'est les mêmes phrases que les parents disent. Déjà, pour montrer aux gens, c'est que nous-mêmes, c'est nous-mêmes donc. C'est toi, soit tes parents qui vont te juger, soit tes parents qui vont te juger. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, les sœurs vont m'excuser. Vraiment, les sœurs vont m'excuser. Mais les divorces et le divorce, l'une des principales causes du divorce, c'est l'orgueil de la femme. Je m'excuse, mais c'est pas. La femme, quand la femme manque d'humilité, quand elle est orgueilleuse, elle pense que non, sont ses intérêts avant tout. Elle pense qu'elle veut diriger le couple, elle veut diriger son mari, elle veut dicter ce que son mari doit faire. C'est ça le problème. Je dis bien l'une des principales causes. Vous allez fouiller dans les mariages, allez fouiller. C'est l'orgueil de la femme, le manque d'humilité, le manque de respect. C'est d'abord la femme. La facilité que la femme a à être utilisée par, manipulée par le diable. C'est triste. C'est très triste. C'est triste. C'est la femme. Je dis que si vous allez fouiller, vous allez voir que la femme a... Non. Et de plus en plus, comment on pense que non, hein, on a ses droits. Ici, la femme a les droits. Hein. Ce n'est pas comme en Afrique là-bas. Ici, j'ai mes droits, j'ai ceci. Si un problème, j'appelle la police va payer prendre mon devant. D'ailleurs, même en Afrique, maintenant, ce n'est plus différent. Ce n'est plus différent aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les divorces sont de plus en plus fréquents. Mais à l'époque, quand nos parents étaient... Mais est-ce qu'il y avait des divorces comme aujourd'hui? C'est-à-dire que quand tu prépares même la nourriture, pendant que ton mari mange, tu as à genoux là-bas, jusqu'à ce qu'il n'ait mangé. Par exemple, tu comprends que non, tu dois le respecter. Mais toi-même, tu sens que aujourd'hui, mais comme la société a donné la parole à la femme, on veut montrer que et on n'est pas humble. Et c'est avec tristesse que je me dis, les femmes ne sont plus humbles. On ne peut pas demander pardon, on veut diriger le couple, on veut dicter le comportement de l'homme. Et les gens ont horreur de ça. Ils ont horreur des femmes qui veulent dicter leur comportement. Les femmes qui veulent les obliger à faire non. Je dis souvent ça à mes collègues. Je dis à mes collègues que l'école que nous faisons aussi là, je vous assure qu'il y a des jours que tu arrives à l'hôpital, les encadreurs te chauffent jusqu'à... Quand tu te demandes si tu as encore quelqu'un. Tu te demandes si tu as encore un humain. Mais imaginez un homme pareil, qu'on finit de le chauffer à l'hôpital comme ça, il rentre à la maison, espérant qu'au moins chez lui, il aura son autorité. Et madame veut monter sur sa tête. C'est ça que je dis souvent que quand vous quittez d'ici, vous aimeriez rentrer à la maison, avoir la paix. Il y a des jours que les gens s'attendent. On te parle et je te demande que j'étais obligée de venir me spécialiser. Si je restais généraliste, ça allait faire quoi? Mais tu rentres le jour, tu attends. Mais toi maintenant qui es un homme, qui est père de famille, qui a une épouse à la maison, après une journée pareille, tu aimerais rentrer à la maison et trouver la douceur, trouver la tendresse à la maison. Mais si tu rentres, c'est les cris, c'est les quoi là, c'est les montées, monsieur, non mais c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. De plus en plus avec la société, le travail est devenu stressant pour les hommes. Parfois, il est là-bas, le loyer à payer,
ceci à payer, les enfants doivent aller à l'école. Voilà, on demande ça, on demande. Le gars est à bout. Le gars est à bout. Quand il rentre à la maison, non, il veut se reposer. Quand tu sors là-bas, il t'écrit. Après, tu commences à dire qu'on n'est pas compatible. C'est terrible. Donc, on assure que les femmes doivent travailler leur comportement. Et c'est très important. Les femmes doivent travailler leur comportement. C'est que de plus en plus, la société nous trompe. Mais ça, la société nous trompe. Voilà. La société nous trompe. C'est triste, c'est triste. Laissez-moi vous dire, la société nous trompe. On pense que non, on a nos droits maintenant. Non, non, non. C'est-à-dire, quand je pense à cette histoire, je ris toujours. Le diable. Un jeune collègue me raconte une histoire selon laquelle j'étais choquée. En tout cas, si je suis pas encore mariée jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas accepter qu'on me fasse n'importe quoi. Je dis, ma mère, nous on a accepté qu'on nous fasse n'importe quoi. Reste dans ton coin. Donc, il a dit que nous, non. Donc, on a accepté qu'on nous fasse n'importe quoi. Là, c'est parce qu'ils ont accepté qu'on leur fasse n'importe quoi, mais c'est quand même quelqu'un qui a 34 ans, elle dit que si je ne suis pas encore mariée aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas accepter qu'on fasse n'importe quoi. Et tu es encore en train de monter sur les cons. Je vais dire que ma faiblesse, les petits chevaux, comme on dit. Nous, non, on a accepté qu'on nous fasse n'importe quoi. Et d'abord, qui a même dit que le mariage, c'est accepter qu'on te fasse n'importe quoi. C'est terrible. Et il faut retourner chercher à imposer votre logique à l'autre. Ouais, que Seigneur. À imposer que non. La femme peut obtenir tout ce qu'elle veut de l'homme. Ça dépend de son comportement. Il y a des hommes qui ne peuvent pas faire plus de 2 minutes d'ailleurs après l'heure du travail. Parce que quand il sait que quand il va aller à la maison, non. Voilà. La façon avec la femme va le recevoir. Mais il fait quoi dehors? Il fait quoi dehors? Peut-être qu'il va venir à la maison, tu vas le prendre comme un bébé. Il fait quoi dehors? Mais il est pressé pour rentrer. Il est pressé pour rentrer. C'est toi qui fais qu'il traîne dehors parce que non, quand il va venir à la maison, tu vas crier sur lui, il va venir à la maison, tu vas lui parler de n'importe quoi. Il va venir à la maison, il ne peut même pas fermer le. Il y a des hommes, j'ai connu un monsieur, au Congo. Mais il rentre à la maison vers minuit, 1h. Il a pu. Comme ça, quand tu commences à crier, non, il se tape au lit comme ça, dans le sommeil de prendre le matin, puis il se réveille. Tout ce que tu racontes, et il me disait ça. Que quand moi je rentre chez moi, je me rassure que j'ai bien vu. Comme ça, il ne veut pas entendre ce qu'elle va dire. Tout ce qu'elle parle, ce n'est même pas comme si c'est à moi qu'on est en train de parler. Quand elle finit de parler, le sommeil va derrière porter des. Oui! Vous vous imaginez? Quelqu'un qui sait que non, parce qu'il sait qu'il va rentrer, maintenant va commencer. Comme tu as la bouche là. C'est ça là, c'est qu'on va utiliser. Et c'est triste. On va utiliser. C'est triste. Et on a c'est que tu peux obtenir tout ce que tu veux. Mais ça dépend de ton comportement. Il y a des cas extrêmes où des hommes vraiment sont pas possibles, violents et autres, ils ne veulent pas. Ça existe. Mais vraiment, la plupart du temps, le confort, la plupart des couples qui ne marchent pas. Ça existe toujours. C'est le comportement de la femme. Je vous assure. Si tu n'es pas brisé, mes soeurs, dans la société où nous sommes, si une femme n'est pas brisée, elle ne peut pas tenir dans le mariage. Je dis et je répète, si une femme n'est pas brisée, elle ne peut pas tenir dans le mariage. Parce qu'il va arriver un moment où peut-être le salaire de ton mari ne sera plus suffisant pour gérer les dépenses. Tu devras peut-être augmenter. Mais là, je peux peut-être utiliser le fait que non, je participe aux dépenses, tu fais quoi pour moi? Moi aussi participe, moi aussi paye, moi aussi. Et que c'est le comportement de la femme. Pourquoi que Dieu nous aide? Il faut vraiment prier. C'est pour ça qu'il faut prendre dans le mariage et rassurer pour que vous êtes la femme. On a été éduqués. On a été enseignés. Avant d'entrer dans le mariage. Et la sœur Grâce, concernant, je crois que c'est un sujet extrêmement important. Un mariage et remariage, je vais dire quelque chose parce que, à défaut, on risquera de laisser ça et oublier. On avait déjà parlé de ça, mais tu pourras prendre note et parler de ça avec elle pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps pour qu'elle ne prenne pas une décision extrêmement grave. Tout ce que tu peux faire pour elle, c'est prier pour elle et lui parler
de la parole de Dieu, lui présenter la pensée de Dieu. Dans les Écritures, on ne va pas donner la vie d'un homme. Ce que je vais faire là maintenant, ce n'est pas la vie d'un homme. C'est la vie de l'Écriture, de ce que le Seigneur donne comme sa pensée dans la parole. Déjà, nous avons dit, la société, vous avez écouté ce que la sœur donnait comme témoignage. La société, notre société nous présente le mariage de cette façon. On ne peut pas le dissoudre parce qu'on est de mauvaise humeur. Et c'est ce qu'on nous dit quand on se marie. Si nous déclarons aujourd'hui, en tant qu'homme, et il y a d'autres enseignements, même sur le mariage, qui sont sur YouTube, qu'on pourra suivre. Si nous déclarons aujourd'hui, en tant qu'homme, que le mariage, c'est lorsqu'on est marié à l'église. On ne peut pas dire que nos grands-parents n'ont jamais été mariés. Puisque c'est après la colonisation qu'on a conçu les temples en Afrique. Donc, nos parents sont nés dans quoi? Dans l'adultère ou bien dans quoi? Je ne sais pas, ils étaient dans quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, ils ont été mariés à partir du moment où ton père a pris ta main comme ça. Il a dit que prends cette fille, c'est ton épouse, j'ai donné mon accord. Tu es marié à l'homme en question. Nos parents ont été mariés. C'est après qu'on a organisé la société, on a amené la mairie. Maintenant, on signe des actes. C'est après qu'on est venu avec l'évangélisation. Les gens ont su qu'il faut construire des temples, il faut faire ceci et cela. Les gens sont venus avec les institutions ecclésiastiques. Sinon, avant ça, il n'y avait pas de mariage. Il y en avait. Le mariage, ce n'est pas l'acte qu'on signe à la mairie. Donc, même si Satan vous trompe en vous disant « J'ai dissous mon mariage, on a signé le divorce hier, mon ami. » Vous avez fait votre divorce à vous. Mais Dieu n'est pas au courant de ça. Donc, si tu pars te marier, sache aussi que tu t'es engagé dans quelque chose de très, très, très sérieux. Et la Bible donne les conditions uniques dans lesquelles il peut avoir possibilité de séparation. Les conditions sont clairement précisées dans les Écritures. Concernant cette situation, on appelle ça souvent quoi? Incompatibilité d'humeur. C'est terrible. Les gens ont même trouvé les arguments. J'entends, incompatibilité d'humeur. C'est comme ça qu'on désigne cette histoire. Qu'on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. Et je disais tout à l'heure, ça peut faire rire. Quelqu'un t'a cherché, quelqu'un a pris son argent, il est parti voir tes parents. Tu es en Afrique, il est en Europe, il vient, il te pousse. Après le matin, tu nous dis que incompatibilité d'humeur, je ne sens pas. Parce que je ne sais pas ce que tu as vu à gauche ou à droite. Tu penses, non, on ne peut pas, bien aimé, ça ne peut pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut regarder dans ton cœur. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Et on devrait même se poser les questions. Est-ce que si quelqu'un me fait ça, comment je ferais? Au-delà même des Écritures et de ce que nous allons lire là. Au-delà même, si quelqu'un fait ça à mon grand frère, à ma petite soeur, à mon père, à ma soeur, c'est-à-dire un membre de ma famille que j'aime, ou bien à moi-même, si on me faisait ça, est-ce que je serais à l'aise? La question serait certainement non. C'est-à-dire, au-delà de ce qui est écrit, de citer les Écritures, nous sommes des hommes. Il y a des choses que même les païens ne font pas. Vous savez pourquoi ils ne font pas? Parce que chacun a la jugeote, chacun a une conscience. Et quand quelqu'un voit quelque chose qui ne marche pas même dans sa propre conscience, il ne le fait pas. C'est ça. C'est ça. Même la conscience de l'homme le juge. Et les gens du monde, sans avoir la parole de Dieu, font aussi des choses qui sont justes. Tout simplement parce qu'ils ont cette conscience-là. Maintenant, Deutéronome. Ouvrez rapidement. Parce que là, on va observer ce que la parole de Dieu déclare, ma soeur Grâce. Et tu pourras noter ce texte pour partager avec cette fille. Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi la définition du mariage. Deutéronome chapitre, on va prendre 3 textes. On va prendre 3 textes. Deutéronome chapitre 22. Rapidement. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Si vous y êtes, rapidement, nous allons lire. On va lire à partir du verset 22. On va lire à partir du verset 22. Deutéronome 22. Nous allons lire
à partir du verset 22. Même jusqu'au verset 30, rapidement. Écoutez, voici ce que ça dit. Si l'on trouve un homme couché, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si une jeune fille est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, prenez et suivez avec attention ce que je suis en train de lire. Si une jeune fille est fiancée et qu'un homme la rencontre et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville et vous les lapiderez. Écoutez bien, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si dans les champs, si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée et lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui qui se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, on va revenir, vous voyez les détails, la Bible est précise, les détails. Non fiancée, lui fait violence et couche avec elle. Et quand viennent à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Aïe, 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 aïe. Attendez que je tourne mon cou. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couche de son père. Regardez. La Bible déclare ceci, que si quelqu'un couche avec une femme mariée, cette personne, si un homme couche avec une femme mariée, ils vont mourir tous les deux parce qu'il a couché avec une femme mariée et la femme aussi a accepté. On dit que si une femme est fiancée, vous savez ce que signifiait une femme fiancée en Israël? Vous avez lu dans le verset 23, il faut que vous ayez bien compris ce que ça nous dit et que vous ayez les micros ouverts si c'est nécessaire. En Israël, quand on disait qu'une femme est fiancée, ça veut dire que quelqu'un est venu voir tes parents et il a récupéré chez tes parents l'accord pour vivre avec toi comme son épouse. Mais il n'a pas encore couché avec cette femme. Je ne sais pas si tu comprends un peu, ma soeur Grace. Oui. Voilà. C'est-à-dire quand quelqu'un vient te voir, quelqu'un vient te voir et dit que je vais t'épouser. Si tu es d'accord avec lui, vous partez voir les parents, il prend l'accord des parents. Et quand à partir du moment où les parents sont d'accord, on dit que tu es sa fiancée. À partir de ce moment-là, tu ne peux plus coucher avec un autre homme parce que tes parents ont déjà donné l'accord, ils ont donné leur main. Donc en réalité, vous êtes mariés. La seule différence entre vous et les mariés qui vivent ensemble, c'est qu'il n'y a pas eu la consommation du mariage. Tu comprends un peu? Voilà. Et la Bible déclare donc dans cette situation que si un homme rencontre une fille pareille, qui est déjà fiancée, c'est-à-dire que ce n'est pas le genre de fiançailles d'aujourd'hui qu'on dit que tu rencontres un garçon et puis vous dites que vous êtes fiancé parce que vos parents vous ont dit que oui. Non. Dans le cas de la Bible, les parents ont dit oui et la seule chose qui manque, c'est la consommation du mariage. C'est-à-dire le garçon a déjà acquis la fille. Or, dans le cas de notre société actuelle, le mot fiançailles, ça signifie tout simplement qu'on a mis les parents au courant sans qu'ils ne donnent leur accord favorable. Donc, fiançailles de la Bible, c'est le mariage. Sauf que le mariage là n'est pas consommé. Mais fiançailles de notre société actuelle, c'est tout simplement la connaissance. Les parents savent qu'elle est avec telle personne. Ce n'est pas vraiment quelque chose de sérieux. Donc, pour revenir à ce que la Bible dit ici. La Bible dit que si un pareil homme qui rencontre une fille qui est déjà promise, que les parents ont déjà donné la fille à quelqu'un. La Bible dit que cet homme-là, on va le lapider parce qu'il a couché avec la femme de son prochain. Tu as lu ça, non? Le verset, c'est incroyable.
Donc, c'est la femme de son prochain. Quand tu es donc promise à un homme, quand tes parents ont enlevé leur domination sur toi et qu'ils ont donné à un homme, tu es la femme de cette personne désormais. Maintenant, regardez ce que dit. On va aller dans Matthieu rapidement. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Rapidement, on va lire ce que la Bible déclare. On va lire. C'est dans Matthieu 1. On va lire. C'est dans Matthieu chapitre 1. Voilà. On dit. Dans Matthieu chapitre 1, on va lire à partir du verset 18. Verset 18. Voici ce que le verset 18 dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Lisez la Bible avec attention, avec précision. On dit fiancée. On n'a pas dit qu'elle était déjà l'épouse. Parce que la différence entre marié et fiancé, c'est que les fiancés, ce sont des mariés qui vivent dans la même maison et ils consomment déjà le mariage. C'est ça dans la Bible. La Bible a son langage de fiancés. Les fiancés de la Bible, c'est que ton père et ta mère ont dit que oui, tu peux vivre avec lui. Sauf qu'il n'est pas encore pris dans sa maison et vous n'avez pas encore consommé le mariage. Regardez. On dit que Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Vous voyez? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Soulignez dans vos Bibles ta femme. On a dit qu'elle avait été quoi? Fiancée, non? Mais ici on dit Marie qui? Ta femme. Ta femme. Ah, ça veut dire que quand tes parents ont donné l'accord pour qu'un homme te prenne dans sa maison, tu es sa femme. C'est ça que la Bible est en train de dire. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce qu'elle est ta femme. C'est pourquoi si un homme la touche maintenant, Dieu va punir cet homme de mort. Parce qu'elle est déjà la femme de quelqu'un quand les parents l'ont libérée. Vous allez voir la profondeur de ces paroles. Il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on dira par la suite comment il a pris Marie, sa femme. Parce qu'il disait que mais je vais me séparer de cette fille. Si malgré le fait que ses parents m'ont dit, mais parce que c'est bizarre, il était déjà troublé. Maintenant regardez, le dernier texte c'est Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Ouvrez dans le livre de Romains chapitre 7. Il y a d'autres textes qu'on pouvait toucher, mais comme je voudrais rapidement, je voudrais qu'on aille le plus rapidement possible. Voilà. Dans Romains au chapitre 7, nous allons lire les 3 premiers versets. Romains chapitre 7, les 3 premiers versets. Voici ce qui est écrit. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Parce que quand je citais le texte tout à l'heure, je citais de voix sans le lire. Parce que les textes, pour que ça soit, que tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront sachent que ça c'est la pensée de Dieu, ce n'est pas un homme qui dit. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Voici donc ce qu'il dit, verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère.
Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de telle sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, si tu veux quitter ton mariage pour épouser quelqu'un et tu penses que non, tant que ton mari est vivant, tu es sa femme. Et maintenant, pourquoi je nous ai fait lire Deutéronome chapitre 22 et Matthieu chapitre 1 pour dire ceci. Les gens qui donnent la justification qu'on ne s'est pas marié à l'église sont dans l'erreur. Parce que dans Deutéronome là-bas, ce n'est pas de l'église dont il était question. Et dans Matthieu, ce n'est pas de l'église dont il est question. À partir du moment où les parents ont donné la main d'une fille à un homme, tu es la femme de cet homme. Et ce n'est que la mort de cet homme qui doit vous séparer. Si tu épouses un autre de son vivant, tu es adultère. Tu es dans l'adultère. Si tu meurs dans ça, c'est dur. C'est compliqué. C'est compliqué si tu n'étais pas repenti. Et donc, c'est très grave. Le diable sème le trouble dans le monde. Et nous devons être attachés à la vérité. Ça peut être dur, mais c'est ça. Et c'est pourquoi nous devons dire aux gens la vérité. On doit leur présenter la vérité. Et les encourager. Et c'est pourquoi on dit aussi, quand je dis que au lieu de mal se marier, il faut penser par 2 fois. Parce que les gens se marient, après ils disent que je regrette, je n'avais pas bien pensé, je n'ai pas... Non. Ce n'est pas le moment. Donc il faudra encore prendre du temps pour parler avec elle et qu'elle voie la pensée de Dieu. Parce qu'avant de désobéir, avant de prendre ton pied pour faire des choses graves, il faut y penser par 2 fois. Par 2 fois. Le mariage, c'est pour la vie. Jusqu'à ce que l'un des conjoints décède. C'est ça le mariage biblique. Jusqu'à ce que l'un des conjoints décède. C'est comme ça. Espérons que le Seigneur fasse grâce. Et Satan travaille. Il travaille à ce que le divorce soit de plus en plus banalisé. Que le Seigneur nous aide vraiment. En fait, le frère, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ça revient sur notre sujet du début. Sur le fait que la femme ne doit pas être draguée. Oui. Parce que ma copine, là, elle, avec son mari aussi, quand je vois l'origine de leur relation, ça commence déjà par Internet. Donc, voilà, c'est ça en fait. Ouais, donc tu vois, les bases même quoi. Oui, la base, oui. Donc tu vois un peu... bon, le point c'est qu'ils ont lié les choses et elles se rendent compte que non, c'est pas ça. Et moi je lui ai dit qu'il faut seulement supporter. Oui, c'est tout. C'est tout. Je divorce pas en fait. Et non, je vais divorcer. Que le Seigneur l'aide vraiment. Que le Seigneur l'aide et que le Seigneur lui vienne en aide. Que le Seigneur la soutienne et voilà. C'est ça. Et c'est dur. Hein? Comme les gens du monde disent. Dura lexis sed lex. Comme la loi est dure, mais c'est la loi comme les gens du monde disent. Voilà. C'est dur tout ça, franchement. Ouais. De quoi attendre la main du Seigneur? Que le Seigneur nous aide. Ouais. Nous allons prier. Que le Seigneur vraiment fasse grâce et que ses enfants sortent des griffes du malin.